Katona, les enfants et tous ceux qui nous suivent en ligne. Amen. C'est vraiment la joie. La parole de Dieu nous dit, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Amen. Si nous avons eu des moments dans le fête, dans le deuil, dans des manifestations de ce monde, combien de plus fortes raisons avoir des moments de célébrer le nom de notre Créateur. Amen. C'est pourquoi nous, les gens de ces pauvres, nous avons la facilité de soutenir les gens d'autres pauvres, ou encore nous avons la facilité de soutenir les inconnus. Pendant qu'il y a un frère que tu as connu de le bas âge, quand il commence quelque chose, il dit non, là je le connais, je préfère soutenir quelqu'un que je ne connais pas. Et après, quand il y aura des coques en jambes, tu vas dire, mais pourquoi je l'ai suivi? Il fallait que je parte soutenir X ou Y. Dès lors que nous allons voir, plusieurs personnes n'arrivent pas à fréquenter l'église parce qu'il y a X ou Y qui est là. Mais aujourd'hui, je bénis l'Éternel Dieu, car nous avons accompli la parole de Dieu qui dit, là où il y a deux sont réunis en son nom, il est présent. Amen. Depuis que j'ai lu la parole de là où il y a deux sont réunis en son nom, il est présent, je ne me préoccupe plus d'avoir de foule. Amen. Je fais l'effort. Et dès lors, j'ai compris qu'à ma maison, nous sommes plus que des personnes, donc on peut réaliser le kit pour notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important. Je vais parler de quelque chose important. Je vais parler de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu que nous avons parlé, la volonté de Dieu. Il y a la volonté des hommes, il y a la volonté de Dieu. Et il y a aussi la volonté des systèmes. Mais nous allons parler de la volonté de Dieu. Pendant que les serviteurs parlent de la volonté de Dieu, nous avons ce que nous appelons la volonté permissible de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Or, la volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté souveraine de Dieu. La volonté permissible de Dieu, c'est la volonté à qui l'homme force Dieu de quelque chose qu'il veut faire, mais Dieu étant que miséricordieux, il va le faire. Mais attention, il va le faire, mais cela ne marchera pas selon le processus de Dieu, cela va marcher selon le processus de l'homme. L'exemple. Dieu, c'est l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Et nous sommes des images de ce Dieu. Selon sa volonté, selon sa pensée, à la création de ce monde, il a voulu que l'homme puisse vivre le merveille. Alors l'homme, il était dans de diverses préoccupations pour dire non, moi je ne vais pas parler à un Dieu invisible, mais je vais parler à un Dieu physique. À un Dieu, je peux toucher, à un Dieu, je peux parler, il me regarde et il me répond directement. Et c'est par là l'homme va demander à Dieu, nous voulons avoir un roi. Nous savons que toi tu es le roi des rois, mais nous voulons avoir un roi qu'on peut palper. C'est par là où Dieu va regarder et dire, mais regardez-moi ces hommes. Moi je suis un roi pour eux. Je suis celui qui donne ma miséricorde, pour eux ça suffit. Alors Dieu va faire par la volonté permissible pour honorer la demande des hommes et par là il donna un roi à Israël. Selon leur pensée. Alors que veut dire la volonté? La volonté veut dire faculté de déterminer librement les actions en fonction motive de ce qui se réalise dans le pouvoir de faire quelque chose. C'est ça la volonté. Quand vous faites quelque chose, faites seulement selon ta volonté. Tu vas venir à l'église, venez seulement selon ta volonté. Tu veux aller travailler, travaille seulement selon ta volonté. Tu veux se marier, aller se marier seulement selon ta volonté. Cela veut dire, c'est faculté de déterminer librement ses actes. Quand vous déterminez librement tes actes, c'est cela que nous appelons volonté, ou encore la volonté. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la volonté de Dieu. Ce que Dieu fait pour nos vies, il fait ça librement. Il ne demande pas de conseiller de gauche à droite, mais il fait ça librement. Il y a trois définitions de la volonté de Dieu que nous allons apprendre aujourd'hui. Tu es un homme marié, tu es un homme célibataire, tu es une femme mariée, une femme célibataire, un enfant de Dieu. Il y a la volonté de Dieu qui doit se réaliser dans nos vies.
Écoutez, il y a 3 définitions de la volonté de Dieu que nous allons aujourd'hui toucher pour connaître le plan de Dieu. Quand on dit la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Hier, j'ai discuté avec un frère, pas discuté, on s'est changé. Il m'a dit, écoutez, vous savez qu'il y a des gens qui se sont déplacés à cause de la famille. Je dis, mais oui. Mais il y a aussi des gens qui sont restés, malgré la famille, ils vivent quand même. Il y a de l'équilibre quand même. Ne croyez pas que tout le monde a voyagé parce qu'ils ont perdu leur emploi. Non, il y a des gens qui ont abandonné leur emploi. Ne croyez pas que tout le monde qui a voyagé, il avait envie de venir. Non, il a dit non, je n'ai pas seulement laissé mes enfants pour aller étudier. Mais du coup, il est resté. Alors, nous avons ce que nous appelons la volonté permissible de Dieu. Dieu va permettre, dans sa volonté parfaite, il te voit là-bas. Mais comme tu as demandé, tu as insisté dans la volonté permissible de Dieu, il te voit là où tu es maintenant. Il y a des gens qui prennent même des décisions de dire, écoutez, moi je vais rentrer. Je ne savais pas que les choses vont marcher de la manière où les choses marchent. Je ne savais pas qu'il y aura des lenteurs de choses. Moi qui travaillais 28 jours, moi qui faisais 5D, moi qui avais mon salaire chaque mois, mais maintenant, je suis bloqué pendant 6 mois, pendant 5 mois, pendant 1 année, voire même, pour avoir des papiers pour commencer à travailler. Écoutez, la famille t'appelle le matin, la famille t'appelle le midi, la famille t'appelle la nuit. Il ne sait pas que tu ne fais rien. Et c'est qu'il sache, mon enfant est quelque part. Mon enfant est en voyage. Mon enfant va envoyer quelque chose. Mon enfant va faire quelque chose. Mon neveu va faire quelque chose. Mon grand frère va faire quelque chose. Mon petit frère va faire quelque chose. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, selon la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que les gens voient de toi, mais ce que Dieu regarde en toi, c'est ce qu'il veut réaliser. Alléluia. Et c'est par là où l'expression volonté veut dire le plan de Dieu. Il utilise beaucoup de circonstances. Dans le plan de Dieu, il utilise beaucoup de circonstances. Première circonstance dans le plan de Dieu, nous avons ce que nous appelons la volonté descriptive. La volonté descriptive, c'est selon la volonté de cela qui arrive selon la volonté de Dieu. La volonté descriptive, c'est quelque chose qui arrive selon la volonté de Dieu. Tu as besoin de visa, oui, tu peux faire l'interview, et ça ne va pas tenir. Tu sais combien de gens qui ont fait des interviews n'ont pas eu la chance. Selon la volonté de Dieu, même si tu réalises tout le papier possible, mais selon la volonté de Dieu, c'est ce qui se réalise. Você pode juntar todas as coisas, mas segundo a vontade de Deus é o que vai se realizar. Nous avons autre chose, il faut obéir à Dieu et faire sa volonté. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir à Dieu et faire sa volonté. Et non obéir aux hommes et faire la volonté des hommes. Écoutez, l'homme va t'humilier. J'ai prêché la semaine pour dire, nos bouches nous a amené à connaître des problèmes sérieux. Nos bouches qui a fait que les gens puissent nous fermer des portes. Nos bouches qui a fait qu'on puisse se séparer avec des amis. Nos bouches qui ont fait que d'autres personnes puissent se séparer avec leurs femmes de leur destin. Nos bouches nous a fait que le ministère puisse se séparer. Nos bouches nous a fait que d'autres gens puissent reculer. Mais si on sait parler selon la volonté de Dieu, les gens vont s'approcher de nous, les gens vont écouter la parole de Dieu et les gens vont servir, vont louer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Attention, la volonté des hommes est limitée. L'homme, c'est parce que tu le donnes, tu es son ami. C'est parce que tu le visites, tu es son ami. Mais écoutez, on reconnaît un véritable ami dès que tu as des problèmes. C'est par là où tu vas voir, est-ce qu'il est le vrai ami? Ou bien il vient seulement parce que nous devons manger, parce que nous devons sortir, parce qu'on doit faire quelque chose. La volonté de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui le véritable ami qu'on doit approcher. Alléluia. Écoutez, avant de chercher à connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord savoir ce que Dieu fait pour ta vie. Avant de connaître la volonté de Dieu, il faut le savoir définir que nous attendons par là dans 3 cas. Avant de chercher la volonté de Dieu, il faut savoir, écoutez, on a tout fait. Il y a des gens qui peuvent te dire, comment nous allons venir pour te soutenir?
Commencez dans le mariage, nous allons venir pour te soutenir. Commencez ton travail, nous allons venir te donner aussi notre cours d'accélération. Commencez les études, nous allons venir t'aider pour faire les exercices, pour faire le homework. Commencez à faire ça. Non, tu veux voyager? Non, avance. Quand tu arriveras quelque part, je vais te soutenir. Et quand tu arrives, il dit, écoutez, depuis que tu as commencé le voyage, je n'ai rien pour te soutenir. Je n'ai rien pour t'épauler. Je n'ai rien pour t'aider. Et à partir de là, la volonté de Dieu commence à opérer. Parce que la parole de Dieu nous dit, maudit soit à l'homme qui se confie à l'homme. Ton mari peut te décevoir. Ta femme peut te décevoir. Tes enfants peuvent aussi te décevoir. Mais ce qui est la volonté de Dieu ne peut pas te décevoir. Nous allons voir la première volonté qui est la volonté décrétive, de la volonté décrétive de Dieu. Dans la volonté décrétive de Dieu, nous sommes dans le livre des Actes, Actes des Apôtres. La volonté décrétive de Dieu. Quand on parle de la volonté décrétive de Dieu, c'est voir la volonté de notre Dieu, ce qu'il opère dans nos vies. Écoutez, je disais la volonté décrétive de Dieu. Et pour connaître ça, premièrement, on va d'abord lire le livre de Éphésiens, chapitre 1er, au verset 11. Est-ce que quelqu'un qui a trouvé Éphésiens, chapitre 1er, au verset 11? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Éphésiens, chapitre 1er, au verset 11. Alléluia. Éphésiens chapitre 1er au verset 11, je lis la parole de Dieu. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui qui? En Jésus-Christ. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la solution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Je répète encore. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la solution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Écoutez, on ne peut pas devenir héritier pendant que le testataire est encore en vie. C'est une révélation. On ne peut pas devenir héritier pendant que le propriétaire est encore en vie. Pendant que Jésus-Christ était encore en vie, on ne pouvait pas devenir co-héritier. Alors, le testataire doit d'abord mourir, c'est alors le testament va prendre le fait. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament. Ça dépend des dispensations. Il y a dispensation de l'Ancienne Alliance, il y a dispensation de la Nouvelle Alliance. Mais nous devons savoir une chose qui est vraie et réelle. Pendant que l'attestataire est encore en vie, le testament n'aura pas l'effet. Et dès que le testataire va mourir et partir, c'est alors que le testament aura l'effet. Ici, la parole de Dieu nous dit, nous sommes les héritiers par lui. Par qui? Par Jésus-Christ. C'est lui qui nous a fait les co-héritiers du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, les gens aiment qu'on parle de mariage. Oui, c'est bien. Les gens aiment qu'on parle de voyage. Oui, c'est bien. Les gens aiment qu'on parle de bénédictions matérielles. Oui, c'est bien. Mais je vais te dire, ce sont des conséquences de la vie. Ce sont des conséquences de la parole de Dieu. Ce sont des conséquences de prière. Ce sont des conséquences de vivre la grâce manifestée de notre Dieu. Alléluia. C'est ce Dieu qui opère, c'est ce Dieu qui manifeste. Alors pour comprendre la volonté décrétive de Dieu, c'est la volonté qui crée, la volonté parfaite de Dieu, c'est tout ce qui est conforme au décret souverain. Tout ce qui est conforme au décret souverain. On voit comme s'il n'y a rien. Mais Dieu, il veut voir, est-ce que vous êtes fidèle aux petites choses? Si vous êtes fidèle aux petites choses, il va aussi vous confier les grandes choses. Mais si vous n'êtes pas fidèle aux petites choses, comment il peut vous confier les grandes choses? Si avec les petites choses, vous ne savez pas gérer, mais comment il va vous confier les grandes choses? Est-ce que vous saurez gérer les grandes choses? Il y aura des problèmes, il y aura des disputes, il y aura des divisions, il y aura plein de choses. Si vous êtes fidèle aux petites choses, il va vous confier les grandes choses. Alléluia. Est-ce qu'à l'Odébar, il pouvait aussi sortir quelqu'un? Est-ce qu'à l'Odébar, le Mephibosheth devait aussi être reconnu? Parce que selon la loi, Mephibosheth était condamné
parce qu'il fut déjà paralytique, parce qu'il avait l'infirmité. Pendant que David devait monter dans le royauté, la loi condamnait de dire tout celui qui est infirme ne pourra pas s'asseoir dans la table de roi. Or, pendant que David montait dans le royaume, il y a une femme qui transportait, il transportait Méphibosheth. Et pendant qu'il transportait Méphibosheth, arrivé quelque part, la femme est tombée et Méphibosheth a cassé le pied. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a plusieurs choses qui nous arrivent. Parfois, à cause de nos voyages, à cause de nos déplacements, à cause de nos travaux, à cause de nos dires, ça crée l'infirmité en nous. Ça crée des barrières en nous. Alléluia. Et le décret fini arrive. C'est un langage plus courant. C'est Dieu qui veut que la chose arrive. Quand Dieu détermine quelque chose dans ta vie, c'est ce qui va arriver. Écoutez, tu vas dire, moi j'ai grandi sans père, j'ai grandi à côté de ma mère. Oui, une révélation. Tout celui que sa maman a prié pour lui ou par elle, il ne peut pas échouer. Attention avec des serviteurs de Dieu, attention avec des amis, attention avec des collègues, que la maman a pris le temps pour prier. Elle dit, mon enfant ira loin, mon enfant sera protégé, mon enfant sera la tête et non la queue, mon enfant sera le premier et non le dernier, mon enfant marchera dans les nations. Mon enfant, attention bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez le faire la guerre de gauche à droite. Mais comme il y a une mère, il y a une maman qui a prié pour son enfant. Personne, parce qu'il y a une femme qui a prié. L'église aussi, c'est une femme. Quand nous venons à l'église, nous sommes en sécurité. Bien-aimé, écoutez, aller à l'église et répéter, c'est d'autres choses d'aller à l'église, écouter la parole, adorer, exalter Dieu. Aller à l'église, prier pour la semaine, c'est bien, mais venir le premier jour, qui est le dimanche, écoutez, pourquoi nous avons défini ça le dimanche? L'anglais appelle ça Sunday. C'était le jour qui a été célébré pour le Dieu du soleil. Et ça tombe bien aussi, Jésus va mourir le vendredi, le samedi, le dimanche, le premier jour de la semaine, il le ressuscite. C'est par là où l'église prend référence le dimanche pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne venons pas seulement le dimanche parce qu'on veut venir le dimanche. Non, on vient le dimanche parce que c'est le premier jour de la semaine que Jésus-Christ a ressuscité. Nous, en portugais, on dit bien le lundi, on appelle ça segunda-feira. Donc, on devait dire, première affaire, c'est le dimanche, mais la segunda-feira, c'est le lundi. Et terça-feira, c'est le mardi, mais c'est le troisième jour de la semaine. C'est par là où vous allez comprendre. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à l'église célébrer. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Alléluia. Si Jésus-Christ n'était pas mort, on n'allait pas venir ici. On devait rester à la maison. Mais c'est parce qu'il est mort et ressuscité, c'est ça qui nous a donné l'accès de venir devant lui. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. En lui, en Jésus-Christ, nous sommes désignés comme héritiers. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, il y a des fois, tu peux penser, je peux abandonner. Mais personne ne peut dire qu'il peut abandonner ses enfants. Personne ne peut dire qu'il va abandonner sa femme. Parce que ça ne tient pas. L'homme se mesure devant l'obstacle à franchir. Alléluia. Nous avons commencé loin. Si nous sommes arrivés jusque-là, nous n'avons pas abandonné. Alors on doit continuer. Il y a des choses, tu restes seul. Écoutez, cela ne veut pas dire parce que tu es seul, ça ne va pas tenir. Alléluia. Il arrive un moment, tu es seul à la maison. Même ta femme t'abandonne, même tes enfants ne veulent plus savoir de toi. Mais tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est moi qui est le responsable de la maison? Ou bien c'est eux qui sont, c'est moi qui paie le loyer, c'est moi qui fais ça et ceci. Et c'est par là où Dieu va t'interpeller pour dire, écoutez, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est Jésus-Christ. Présentez tes problèmes à Dieu. Il va résoudre ça. La volonté de Dieu est différente à la volonté des hommes. C'est pourquoi Ephésiens 1:11 a dit, c'est en lui, il nous a désiré de devenir héritiers. C'est lui qui nous a désiré de devenir héritiers. Écoutez, si quelqu'un te dit, toi aussi tu es serviteur, dites-lui oui. Toi aussi tu prêches, oui. La réponse est simple.
Le livre de Jérémie, il dit, j'étais choisi. Donc, j'étais connu avant même que tu viennes dans le ventre de ta mère. J'étais choisi, j'étais établi. Alléluia. Écoutez, pendant que tu étais encore informe, vide, il t'a choisi, il t'a établi, il t'a appelé. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, quelqu'un qui t'a connu avant que tu viennes dans la famille là où tu appartiens, quelqu'un qui t'a appelé, quelqu'un qui il t'a établi. Écoutez, établir quelqu'un, c'est différent de dire oh, qui l'a consacré. Donnez-moi un verset de la Bible, je ne sais pas si je lis bien ma Bible, là où Jésus va consacrer ses disciples, ses apôtres. Non, mais plutôt quand Saul va rencontrer l'Esprit de Jésus sur la route d'Emmaüs, c'est par là où on le dit, il sera avec, on va lui dire, allez là-bas, c'est là où dans les Gamaliel, c'est là où tu vas apprendre. Donc quand tu viens à l'église, c'est pour apprendre. Après avoir appris, c'est alors que tu vas servir ton Dieu. Alléluia. L'homme manque de connaissances, c'est ça qui nous amène à la mort. Il dit, vous n'avez pas de support, vous n'avez pas de partenaires, vous n'avez pas de gens qui vous donnent ça et ceci. Écoutez, la personne là qui est devenue le numéro 1, il a travaillé dur pour devenir le numéro 1. Si tu veux vivre bien, tu dois aussi apprendre à travailler dur selon la volonté de Dieu. L'un des exemples marquants, crucifixion de Jésus-Christ nous a prouvé. Jésus sur la croix de Golgotha, il a vu le souffrance, il a vu l'amertume, il a dit Père, Père, enlève-moi ce calice. Écoutez, il y a des femmes qui disent tu m'as abandonné. Il y a des hommes qui disent aussi ma femme m'a abandonné. Ah, mon ami m'a abandonné. Mon collègue m'a abandonné. Écoutez, Dieu est le créateur de ciel et de la terre. Son fils unique, s'il n'a pas dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas dit écoutez, moi je ne t'ai pas abandonné, descends, tu descends là-bas, tu descends. Non, Dieu n'a pas répondu. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi aussi, en tant que serviteur, je peux dire Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne vois personne venir t'adorer, je ne vois personne venir modérer, je ne vois personne venir interpréter, je ne vois personne. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Éternel Dieu a regardé Jésus et dit écoutez, si je te réponds, tu ne vas pas accomplir la mission que je t'ai donnée. Et à la fin, il a compris que le couple était resté là. Il devait mourir. Il faut d'abord mourir dans ton état pécheresse pour ressusciter avec Jésus. C'est alors qu'il va comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Il nous a ramassé de quelque part. Nous sommes encore jeunes. On n'a pas encore atteint 50 d'âge. Aujourd'hui, ça l'air vraiment, l'atmosphère est beau. À 7 heures, il y a plein de gens à la plage. Mais cela ne veut pas dire, si tu sors ici à 15 heures, tu n'auras pas le temps aussi de se divertir. Non. Il y a des gens qui partent là-bas de 7 heures à 18 heures, voire même. Si tu passes là-bas la nuit, tu trouveras des gens. Donc, il n'y a rien qui rate rien. Nous avons 24 heures par jour. Mais nous remettons qu'à des déserts. Les gens préfèrent prendre même le désert de Dieu. Tu as le 24 heures. Moins de 2 heures, tu restes avec 22 heures. Mais tu récupères encore le désert. Mais tu dors parfois 6 heures. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Il y aura un jour où tu seras au lit des malades. Tu vas demander, prie pour moi. Prie pour moi. Non, même si tu ne viens pas à l'église, on va prier pour toi. Alléluia. Le travail de l'église, le devoir de l'église est de prier. Même celui qui ne vient pas à l'église, nous devons prier pour eux. S'il faut aider, aidons. S'il faut faire quelque chose, faisons ça. Non parce qu'il ne vient pas ici. Non, ça, ce n'est pas notre problème. Ce qui est important, on doit faire ça pour enseigner la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Venir ou pas, nous devons faire notre part et Dieu fera sa part. Alléluia. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans la ville pour pouvoir crucifier les serviteurs. Écoutez, les gens ont choisi Barabbas, le meurtrier, le voleur, le bandit. Ils ont nié le Fils véritable qui est venu sauver l'humanité. Écoutez, nous choisissons des choses
Il y a un jour, je parlais avec Papa Bouinga, il dit, écoutez, nous ne voulons pas faire une église communautaire, là où on est entre nous. Non, on veut une église là où il y a nos frères burundais, il y a nos frères tanzaniens, il y a nos frères congolais de Brazzaville, congolais de Congo démocratique, Angola, Afrique du Sud, et pourquoi pas les Américains de Maine, de Massachusetts, de New Hampshire, de partout. Comment les faire? Nous devons parler l'anglais. Comment les faire? On doit aussi partager des langages et vivre. Écoutez, Église est apolitique. Alléluia. L'église est au milieu du village. Arrêtez ces discordes, arrêtez ces séparations. Nous, avec eux, nous ne parlons pas. Cela est arrivé même dans la Bible. Jésus devant la femme samaritaine, Jésus demande de l'eau à boire, et la femme va dire, écoutez, entre nous et vous, il n'y a pas la collaboration. Écoutez, Jésus va nous regarder pour dire, ça, ce sont vos choses. Donnez-moi à boire. Il dit, non, je ne peux pas te donner à boire parce que ça, c'est le fruit de notre ancien parent. Écoutez, Jésus a dit, avant que ton ancien parent puisse exister, moi j'ai existé. Il dit, non. Alors, ok, donc tu ne vas pas me donner à boire. Alors, allez appeler ton mari. Il dit, non, je n'ai pas de mari. Et Jésus va lui dire, même celui qui est avec toi là, ce n'est pas ton mari. Waouh! Alors, il dit, si tu savais celui qui est devant toi, c'est toi qui devais demander de l'eau. Parce qu'ici, il y a la source de l'eau qui ne terrisse jamais. Il y a la source qui ne terrisse jamais. Donc la femme a compris. Elle est allée appeler la famille pour dire, venez voir quelqu'un qui m'a dit des choses de ma vie. Alléluia. Il y a des gens qui viennent nous dire des choses de nos vies. C'est bien de connaître quelqu'un qui était parfois dans des choses de ce monde, et après aujourd'hui il prêche la parole de Dieu. Lui là, il prêche vraiment. Lui là, oh écoutez, je suis célibataire, aujourd'hui je suis marié, père d'une grande famille. C'est à cause de la parole de Dieu. Si ce n'était pas Dieu, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. Amen. Il y a des amis qui m'ont précipité déjà à la mort, qui sont dans les cimetières. Mais si nous sommes en vie, Jésus a voulu nous garder encore. Écoutez, c'est par le chemin de la parole de Dieu que je me suis marié. C'est par le chemin de la parole de Dieu que j'ai eu le travail. C'est par le chemin de la parole de Dieu que je sais prêcher. C'est par le chemin de la parole de Dieu que je suis ce que je suis aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, marchez avec Jésus. Ne marchez pas avec des préjugés. Écoutez, on est des êtres humains. On n'est pas parfait. Mais nous avançons jour après jour pour la perfection. Seul et parfait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, pour aller vite, la volonté préceptive. J'ai parlé de première volonté, et la deuxième volonté est la volonté préceptive. Elle fait référence au précepte, au commandement de Dieu. Pour que la volonté de Dieu puisse se réaliser, je parle de la volonté de Dieu. Pour que la volonté de Dieu puisse se réaliser, il y a la volonté que nous appelons la volonté préceptive. Ça parle de préceptes. Ça parle des commandements de Dieu. Dans le commandement de Dieu, on dit, tu aimeras ton frère comme toi-même. Qui est ton prochain? Quand nous regardons l'histoire des bons samaritains, Jésus donne les paraboles. Les paraboles, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est comme l'anecdote. C'est quelque chose qui donne l'exemple de quelque chose qu'il veut expliquer. Mais pendant que Jésus parlait à ses disciples, il dit, vous les disciples, je ne vous parle pas en parabole, je vous parle ouvertement. Mais pour eux, je vais leur parler en parabole. Écoutez ces paraboles. Jésus va commencer à expliquer. Il descendait un frère. Il y a des bandits qui sont passés. Et les bandits ont volé. Donc, on parle des kidnappeurs. On passait les assassins. Et cet homme est resté à moitié mort. Et pendant que cet homme est resté à moitié mort, il y a eu l'invité est passé. Donc, l'intercesseur est passé. L'apôtre est passé, le pasteur est passé, le diacre est passé, le bishop, les archibishops, les généraux, le docteur, tout le monde. Mais il y a un homme qu'on appelle un samaritain. Le samaritain vient, un bon samaritain, il vient. Or, quand on voit l'homme là qui est tombé avec la personne qui passait, il n'y avait pas l'entendement. Mais il vient, il prend la personne, il met dans son cheval, il la met dans l'hôtellerie. Il dit, prends soin de lui. Il paye, il dit, tout ce que tu vas gaspiller, quand je vais revenir, je vais payer. Et on pose la question, lesquels de tous ces lui, de tous ces bons qui ont fait un bon job?
c'est le bon samaritain. Le grand problème, c'est quoi? Jésus te récupère quelque part. Il t'amène à l'église. Tu as été tabassé là-bas, tu as été déçu là-bas, injurié là-bas, rejeté. Et il t'amène maintenant à l'église. Il paye déjà le prix. Et il dit au serviteur, prends soin de lui. Tout ce que tu auras gaspillé, quand je viendrai récupérer mon église, je paierai. C'est pourquoi le serviteur sera jugé sévèrement. Parce que les gens qui sont à l'église, ce n'est pas toi qui as amené ces gens-là. Jésus qui l'a appelé. Toi, tu as juste annoncé la parole de Jésus et la personne a suivi Jésus jusqu'à l'église. Et maintenant, tu prends soin de ses fidèles parce que le maître viendra récompenser ce que tu fais comme travail. Dans la volonté préceptive, c'est le commandement de Dieu qui nous donne et qui nous explique la vie. Et ça nous rappelle comment nous devons obéir à la reconnaissance aux pensées de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'œuvre salvatrice de la croix qui nous fait chrétiens aujourd'hui. Les musulmans appellent Issa. S'ils appellent Issa, ils savent que c'est le prophète. Même les gens peuvent nier, mais c'est lui le prophète véritable. Tout ce qu'il a annoncé, ça s'accomplit dans nos vies. N'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. N'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est pas en lui. Aimer le monde, je ne vais pas citer les choses. Sinon, ils vont dire, ah, lui, il cite seulement, il veut cibler. Non, on est déjà des addicts. Aimer le monde, c'est parler des aventures, divertissement de ce monde, le loisir de ce monde. Ce n'est pas mauvais. Mais on dit d'aimer. Tu peux faire le loisir. Passer dans le loisir, oui, mais pas aimer sa plus dit aujourd'hui je ne partirai pas à l'église parce que je vais sortir. 1 Jean chapitre, on nous parle de ça dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Viens au Père, or le monde passe avec sa convoitise. Le monde va passer. Prévenez, regarde comment le monde passe. Tu n'es pas là où tu étais né. Tu vois comment le monde passe? Tu t'es déplacé, tu vois comment le monde passe. Mais tu es quelque part, tu vois comment le monde passe. Et là où tu habites, tu n'as jamais songé qu'un jour tu vas habiter là-bas. Tu vois comment le monde passe. Mais un jour tu vas aussi mouver, tu vois comment le monde passe. Le monde passera avec tous ses convoitises. Mais la parole de Dieu te suivra partout où tu iras. Mais la maison est restée. Si tu as construit une maison, c'est resté. Si tu as eu des entreprises, c'est resté. Mais maintenant, la parole de Dieu te suit partout. Nous devons reconnaître la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui transforme nos vies. Vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Évitez de chercher toujours la volonté permissible. Vivre la volonté parfaite de Dieu selon ce que Dieu a destiné pour ta vie. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu le grand berger de brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Le sang d'une alliance éternelle, c'est ce qui est écoulé sur le Golgotha. Jésus a accepté d'être parmi. Or, la parole de Dieu nous dit, maudit soit celui qui est parmi sur la croix. Maudit soit celui qui est parmi sur la croix. Je parle de la volonté de Dieu. Il y a la volonté horizontale, il y a la volonté verticale. Il y a la volonté qui vient de Dieu, il y a la volonté qui vient des hommes. Il y a la volonté horizontale, il y a la volonté verticale. Il y a la volonté qui vient de Dieu, il y a la volonté qui vient des hommes. Et Jésus sur la croix, si nous regardons la forme de la croix, c'est horizontal et vertical, et Jésus est parti sur la croix. Il a dit, tout est accompli sur la croix. La volonté de mon Père, la volonté des hommes, c'est Jésus qui les charge. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, opprimés, moi je vous donnerai du repos. Le repos, ce n'est pas le PTO. Part-time out. Paid time out. Le repos, ce n'est pas le VTO, Voluntary Time Out. Et c'est payant. Non. Venez, c'est lui qui donnera le repos. Il garde ta femme. Il garde tes enfants. Écoutez, toi, tu n'as pas eu l'éducation que tes enfants auront d'ici 10 ans. C'est la grâce. Moi, je dis souvent à mes enfants, moi, si j'ai eu un père comme moi,
oh, je devais être autre personne. Mais Dieu a voulu que je puisse avoir mon Père qui a fait ce qu'il a fait. Les choses cachées sont de l'Éternel. Les choses révélées, c'est pour les hommes. Alléluia. Tout ce qui est caché de ta vie, c'est pour Dieu. Mais tout ce qui est révélé, on dit tout ce qui est révélé, c'est condamné. Quand on révèle, quand quelqu'un te dit, je vois la mort, c'est déjà révélé. C'est condamné. Je vois quelque chose qui va t'arriver. Oui, c'est déjà révélé. Ce qui est en secret, c'est de Dieu. Comme c'est déjà révélé, merci Dieu, parce que cela ne m'arrivera jamais. Il y a des gens qui vont dire, allez de l'avant, on va voir. Merci parce que tu as dit que je puisse avancer. Parce que tu verras. Il y a des gens qui vont te dire, si ce n'est pas moi qui ai ton père, allez de l'avant, nous allons voir. À condition qu'il y ait l'interdiction. L'interdiction, c'est quelque chose que tu as appris, qui va te réclamer. Mais si tu n'as récupéré rien de lui qui pourra te réclamer, toutes tes paroles révélées est déjà condamnées. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de la parole, le commandement ou encore, ce qui est révélé en fait, c'est l'obéissance. Or, le commandement de sa parole, c'est la volonté préceptive. Et nous voulons parler de la volonté spécifique. Il y a 3 volontés. Créative, préceptive et la volonté spécifique. Pour terminer la volonté spécifique, cela pose le plan de Dieu pour ma vie. Le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour la vie de ta femme. Le plan de Dieu pour la vie de l'église. Le plan de Dieu pour la vie de tes enfants. Écoutez, le plan de Dieu pour ta vie est différent du plan de Dieu pour ta femme. Le plan de Dieu de tes enfants est différent du plan de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, dans le lit, il y aura 2 personnes. Une personne va monter, l'autre va rester. Mais ce qui est important, on doit connaître la parole de Dieu, connaître la grâce de Dieu et marcher selon la pensée de Dieu. C'est ce qui est important. Si Dieu a un plan merveilleux pour ma vie, comment puis-je le découvrir? Pour découvrir le plan merveilleux de Dieu, c'est dans la parole. Nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des morts subites, il y a des problèmes compliqués dans nos vies, dans nos sociétés. Ce n'est pas seulement avoir le papier. Tu peux avoir le papier, tu vas commencer à voyager. Moi, j'ai vu des gens avec le papier, ils voyagent, ils partent mourir. Tu as le papier, tu voyages. Il se fait que Dieu te retient d'abord parce qu'il y a des choses que tu dois éviter pendant tous ces fléaux. Et c'est pourquoi il te garde encore. Beaucoup de gens ont parlé de ce qui concerne le merveille de Dieu. Mais je vais te dire, on doit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Si vous ne cherchez pas l'Éternel, ça sera difficile. Alors, pour terminer, vous devez vous poser la question, poser des questions, plusieurs questions. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ma femme? Quelle est la volonté de Dieu pour ma famille? Quelle est la volonté de Dieu? La réponse est dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, verset 11. C'est ce que nous avons lu. Il nous a donné le pouvoir. Il a dit, c'est aussi en Christ qui nous a accordé notre part d'héritage. C'est Christ qui nous a accordé notre part d'héritage conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes les choses selon l'attention, qui inspire sa décision, ainsi que qui était destiné d'avance. Quelle est la volonté de Dieu pour nos vies? Éphésiens 1er 11. C'est ça la volonté de Dieu pour nos vies. Et Jean nous dit quelque chose. Jean chapitre 42 au verset 2. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer de tes projets. L'Éternel, il dit, je connais les projets que j'ai formés en vous. Les projets de paix et non de malheur. Oh Job fut un homme intègre. L'intégrité, c'est la vérité. Ce n'est pas la fausseté, ce n'est pas malhonnêteté. Job fut un homme intègre. Et pendant que Lucifer, le diable, le Satan marchaient, sillonnaient le monde. Écoutez, Dieu n'a pas tué le Satan. Attention quand on dit, nous allons tuer le Satan. Non.
Non, il est là, il va rester là. On lit dans le livre d'Apocalypse, au dernier jour, il sera maintenant arrêté et jeté dans l'abîme. Nous allons écraser les Satans. On va couper la tête des Satans. On va faire ça. Oui, là ce sont des gymnastiques et des grimaces. Au dernier jour, il sera arrêté et il sera mis dans l'abîme. Mais ce qui est important, c'est lui l'accusateur. Si tu marches bien, il ne va pas t'accuser. Il va accuser Job pour dire, Dieu, le créateur, pose la question. Oh, Lucifer, le Satan, le diable, tu as vu mon serviteur Job? Il dit oui. C'est un homme intègre, il dit oui. C'est parce que tu lui as donné la beauté de ses enfants. Tu as donné la prospérité. Tu as donné plein de choses. Tu lui as donné les green cards. Tu as donné, là, les green cards, c'est moi qui vais l'ajouter. Tu lui as donné plusieurs choses. Dieu connaissant le cœur de Job, il dit ok, je vais te permettre. Écoutez, il y a des choses que Dieu peut permettre dans ta vie pour voir jusqu'où tu l'as accepté. Il y a des choses que Dieu peut permettre dans ta vie pour voir jusqu'où ta femme a accepté la parole. Jusqu'où tes enfants ont accepté la parole. Jusqu'où tu as accepté à les servir. Un jour, l'apôtre Roland Gallon parlait, quand il a commencé l'œuvre de Dieu, il était, lui, avec sa femme. Il priait, il dit, Dieu, envoie-moi des serviteurs. Dieu fait ça. Dieu, et il est resté seul. Il a même commencé à réfléchir, il dit, je vais prendre des décisions d'abandonner. Il y a des fois, tu prends des décisions d'abandonner, et c'est par là où Dieu commence à ouvrir les choses. Alléluia. Amen. N'abandonnez pas parce qu'il y a des pressions. N'abandonnez pas parce que ça ne tient pas. Restez firme. Qu'est-ce qui te motive pour rester firme devant ces dieux? Alors nous devons comprendre cette idée. Lucifer, le diable, le Satan va tenter Job. Job ne savait pas que Lucifer l'accusait chez Dieu. Il ne savait pas qu'il y a eu une conversation entre Dieu et Lucifer. Mais Job est tenté. Et pendant que Job est tenté, il n'a pas abandonné son Dieu. Il n'a pas offensé. Il n'a pas injuré son Dieu. Il n'a pas dit des choses contraires à son Dieu. Il est resté ferme et intègre. Il y a des gens qui sont allés plus loin pour dire que l'histoire de Job n'a pas existé. L'autre fois, je parlais avec mon frère. Mais c'est quelque chose qui est réel. Job, jusqu'à la fin, il a vaincu. On lui a donné couronne de gloire. Il a récupéré triple, double tout ce qu'il avait perdu. Cette interprétation de la volonté souveraine de Dieu ne signifie pas autant que ce soit l'origine de tout ce qui arrive. Il peut nous arriver des problèmes de citation. Ne croyez pas que quand tu es dans la volonté de Dieu, il n'y aura pas de problème qui peut arriver dans ta vie. Moïse marchait dans la volonté de Dieu. Mais il prend sa verge, il va frapper ça dans le rocher. 2 fois, il entre dans la désobéissance. Il n'a pas entendu. Bien aimé, aujourd'hui, je voulais vous parler de la volonté de Dieu. Pour comprendre ces aspects de la volonté de Dieu, nous devons reconnaître que si nous avons le pouvoir et la capacité de désobéir à ces commandements, nous n'avons pas le droit, car la volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu est parfaite. Quand ça ne tient pas, dites à ta femme, la volonté de Dieu est parfaite, ça va tenir. Ça ne tient pas, dites à tes enfants, la volonté de Dieu est parfaite, ça va tenir. Dites à tes amis, la volonté de Dieu est parfaite, ça va tenir. Que Dieu bénisse sa parole. Troisième aspect de la volonté de Dieu, la Bible parle de la volonté permissible ou parfaite, c'est ce que je disais. Cette facette, c'est la volonté qui décrit l'attitude, qui définit ce qui plaît à Dieu. Par exemple, s'il est clair qu'il ne prend aucun plaisir, Dieu prend plaisir de tout ce qu'il réalise dans nos vies. Je termine avec 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Écoutez, 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité c'est quoi? C'est dans la parole. La vérité c'est quoi? C'est aller à l'église, écouter la parole de Dieu. C'est ça la vérité.
La volonté de Dieu veut qu'on parvienne à la vérité. Or, pour parvenir à la vérité, 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On se lève pour prier. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, dis merci à ce Dieu qui est le véritable roi des rois. Dis-lui, Seigneur, je connais maintenant ta volonté. La volonté parfaite ou permissible, Dieu est au-devant de toi pour pouvoir sélectionner ton problème. Prions notre Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, Santo da glória incomparável, nós falamos da sua vontade, e a vontade perfeita e a vontade permissível. Senhor, na sua vontade horizontal e na vontade vertical, a sua graça e a sua glória manifestou em nós. E nós compreendemos que, Senhor, Tu és aquele que opera. Abençoa a Lucrécia, Cristina, Angelina, abençoa a Tora, abençoa a Buica, abençoa a sua esposa e seu filho, abençoa, Senhor, todos aqueles, Senhor, que fazem parte desse live, do nosso grupo do WhatsApp. Abençoa o Evangelical Messages, Senhor, em toda parte do mundo. Que a Tua graça e a Tua glória possam operar mais uma vez, poderosamente, porque Tu és aquele que opera. Deus, manifesta-te, Senhor. Nós acreditamos em Teu santo nome. Nós acreditamos na Tua glória, na Tua graça, porque Tu és aquele que dá e que relaciona-nos dentro da Sua vontade. Papai, nós somos co-herdeiro por Jesus Cristo, que aceitou morrer na cruz para nos libertar neste mundo de problema, neste mundo de convênio, neste mundo de contenda, neste mundo de pressão. Muito obrigado pela Sua vontade.